1. La plupart des agriculteurs pensent que la gestion d'une ferme productive nécessite de travailler plus dur, d'acheter plus d'équipements et de faire de plus longues journées. Cependant, et si je vous disais que certains des travailleurs agricoles les plus efficaces n'ont pas besoin de carburant, de calendrier d'entretien ou même d'un salaire? Dans cette vidéo, je partage 7 animaux travailleurs qui peuvent véritablement réduire votre charge de travail, certains d'une manière que vous n'avez probablement jamais envisagée. Le troisième est particulièrement surprenant, car la plupart des agriculteurs passent à côté de cette opportunité sans réaliser ce qu'il manque. Si vous êtes quelqu'un qui veut une ferme plus durable et efficace sans vous casser le dos ou votre budget, ce contenu est pour vous. Je partage régulièrement une sagesse agricole calme et pratique comme celle-ci. S'abonner signifie que vous n'aurez plus à chercher de solutions. Elles apparaîtront tout simplement. Je suis vraiment heureux que vous soyez arrivé jusqu'ici. Commençons. Les poules comptent parce qu'elles résolvent un problème silencieux auquel la plupart des agriculteurs sont confrontés chaque jour. Le contrôle des nuisibles et la santé du sol sans ajouter d'intrants coûteux ou de systèmes compliqués. La raison pour laquelle les poules fonctionnent si bien est simple. Ce sont des butineuses naturelles. Elles ne dépendent pas de votre mémoire pour faire quelque chose ou de conditions parfaites. Même lors de vos journées les plus chargées, elles sont dehors à manger des insectes, à aérer le sol et à fertiliser au fur et à mesure. C'est pourquoi ce partenariat dure. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est un poulailler de baies et un petit troupeau de 5 à 10 oiseaux. Si vous avez déjà de l'espace pour elles, vous êtes prêts. Ce que vous faites, c'est simplement les laisser en liberté dans des zones désignées. Aucun calendrier de rotation compliqué ou réflexion excessive n'est nécessaire pour continuer. Concentrez-vous sur une seule chose, de l'eau fraîche et un complément alimentaire de base. Cela suffit avec le temps. Les poules ne se contentent pas de réduire la pression des nuisibles et d'améliorer votre sol. Elles changent l'atmosphère de votre ferme. Vous passez moins de temps à pulvériser des produits chimiques. Vous obtenez un équilibre plus naturel et vous avez des œufs frais chaque matin en prime. Une petite chose qui facilite cela est l'utilisation de poulaillers mobiles, chicken tractors. Vous n'en avez pas besoin, mais ils rendent la rotation totalement sans effort. La beauté des poules réside dans leur polyvalence. Elles travaillent dans les vergers, les potagers et les pâturages. Elles mangent les tiques, les moustiques, les sauterelles et d'autres nuisibles qui autrement endommageraient vos cultures ou dérangeraient votre bétail. Ce sont aussi d'incroyables composteurs. Les restes de cuisine, les déchets de jardin et même les mauvaises herbes sont transformés en un engrais riche. L'azote de leur fumier est parfait pour renforcer la fertilité du sol naturellement. Contrairement aux engrais synthétiques, il n'y a pas de souci de ruissellement ou de dégradation du sol au fil du temps. La plupart des fermes américaines peuvent accueillir des poules sans investissement majeur dans l'infrastructure. Un abri de base les protège des prédateurs et des intempéries, tandis qu'une simple clôture les maintient là où vous le souhaitez. Le retour sur investissement arrive rapidement. Les œufs seuls couvrent souvent les coûts d'alimentation en quelques mois. Le contrôle des nuisibles et la fertilisation sont une pure valeur ajoutée qui coûterait des centaines ou des milliers de dollars à un intrant conventionnel. Les poules s'adaptent aussi magnifiquement à l'échelle. Commencez avec 6 oiseaux pour apprendre leur rythme, puis passez à 20 ou 30 à mesure que vous voyez les bénéfices. Les grandes exploitations en gèrent des centaines, les faisant tourner à travers les cultures de rente pour une amélioration ciblée du sol. Le système fonctionne à toutes les échelles car le principe reste le même. Laissez les poules faire ce qu'elles font naturellement et votre ferme en bénéficiera. 2. Les chèvres comptent parce qu'elles s'attaquent à la tâche épuisante du débroussaillage et du contrôle des mauvaises herbes. Un travail qui autrement vous volerait des heures de temps ou nécessiterait un équipement coûteux. La raison pour laquelle les chèvres excellent dans ce domaine est biologique. Elles préfèrent les plantes ligneuses et les mauvaises herbes que les autres animaux ignorent. Elles n'ont pas besoin de motivation ou d'une météo parfaite. Elles nettoieront naturellement les zones envahies. C'est pourquoi les agriculteurs comptent sur elles depuis des siècles. Pour commencer, vous avez besoin d'une clôture sécurisée et de 2 à 3 chèvres pour une petite zone. Si vous avez des broussailles problématiques, vous êtes prêt. Ce que vous faites,
c'est les faire tourner dans les sections envahies. Aucune machine et aucun produit chimique n'est nécessaire. Pour continuer, concentrez-vous sur l'accès à l'eau et un complément minéral de base. Cela suffit avec le temps. Les chèvres ne se contentent pas de nettoyer votre terrain. Elles transforment la gestion de votre propriété. On se sent moins accablé en regardant la végétation sauvage. Il y a plus d'espace utilisable et une ferme plus propre. Une petite chose qui aide est de combiner les chèvres avec les poules en succession. Les chèvres nettoient d'abord et les poules suivent pour contrôler les insectes. Vous n'avez pas besoin de cette séquence, mais elle maximise l'utilité des deux animaux. L'impact économique des chèvres surprend souvent les agriculteurs. Les services professionnels de débroussaillage facturent des milliers de dollars par acre. Les chèvres font le même travail pour le coût d'une clôture et des soins de base. Elles sont particulièrement précieuses sur les terres marginales. Les pentes trop raides pour les machines, les zones trop rocheuses pour l'équipement et les espaces où les herbicides ne sont pas sûrs ou légaux. Dans de nombreux États américains, les services d'incendie s'associent en fait à des troupeaux de chèvres pour la prévention des incendies de forêt. Les chèvres craignent des pare-feux naturels en éliminant les sous-bois et les broussailles sèches. Ce même service protège vos bâtiments de ferme et réduit les coûts d'assurance. Les chèvres gèrent également les espèces envahissantes qui infestent les terres agricoles américaines, telles que le kudzu dans le sud-est, le rosier multiflore dans le Midwest et les ronces de mur dans le nord-ouest. Ces plantes résistent à la tonte et à la pulvérisation, mais les chèvres les dévorent avec empressement. Sur plusieurs saisons consécutives, le pâturage des chèvres peut éliminer définitivement les problèmes d'espèces envahissantes. Le bénéfice supplémentaire est la production de lait et de viande. Même une petite chèvre laitière fournit du lait frais pour votre famille, tandis que les chèvres de boucherie apportent un revenu supplémentaire grâce aux ventes. La flexibilité est remarquable. Utilisez-les principalement pour la gestion des terres et les produits animaux deviennent un revenu secondaire. Ou concentrez-vous sur la production pendant qu'elles entretiennent votre propriété comme un avantage collatéral. Dans les deux cas, vous obtenez de multiples retours sur un seul investissement. 3. Les canards sont ceux que la plupart des agriculteurs négligent. Et c'est dommage car les canards résolvent des problèmes de limaces et d'escargots mieux que n'importe quelle autre méthode tout en étant plus doux pour votre jardin que les poules. La raison pour laquelle les canards fonctionnent brillamment est leur style de recherche de nourriture. Ils ne grattent pas le sol comme les poules. Ils se dandinent dans les jardins, mangeant les limaces, les escargots et les insectes sans détruire vos plantes. Cela fonctionne même dans des conditions humides quand d'autres solutions échouent. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est une petite piscine pour enfants pour l'eau et 3 à 4 canards. Si vous avez des problèmes de limaces, vous êtes prêts. Ce que vous faites, c'est simplement les laisser patrouiller dans les zones du jardin tôt le matin ou le soir. Il n'y a pas de calendrier de pulvérisation de pesticides ni de ramassage manuel des limaces. Pour continuer, concentrez-vous sur une chose, de l'eau propre pour nager quotidiennement. Cela suffit, avec le temps, les canards ne se contentent pas de contrôler les nuisibles du jardin. Ils changent la sérénité de votre saison de culture. Vous voyez moins de dommages aux cultures, plus d'équilibre naturel et des œufs plus riches que ceux des poules. Une petite chose qui aide est la race coureur indien. Ils sont des butineurs particulièrement actifs et ont besoin de moins d'espace aquatique. Vous n'avez pas besoin de cette race spécifique, mais elle facilite l'intégration. Les maraîchers américains perdent chaque année des revenus importants à cause des dommages causés par les limaces et les escargots. Ces nuisibles démolissent les semis du jour au lendemain, ruinent les cultures matures et propagent des maladies végétales. Les appâts chimiques contre les limaces fonctionnent, mais ils sont coûteux, potentiellement toxiques pour les animaux domestiques et la faune, et nécessitent une réapplication constante, surtout après la pluie. Les canards éliminent tout ce problème naturellement. Ils chassent les limaces et les escargots avec une efficacité incroyable. Un petit troupeau peut nettoyer un jardin d'un quart d'acre en quelques semaines. La différence devient visible rapidement. Les feuilles de laitue cessent de disparaître. Les fraises restent intactes et les plants de tomates poussent sans trou mystérieux. Votre récolte augmente sans aucun coût d'intrants supplémentaires. Les canards excellent également dans les rizières et les cultures en zones humides.
Ils mangent les insectes nuisibles, tandis que leur déjection fertilise l'eau. Cette technique agricole asiatique ancienne gagne en popularité dans l'agriculture durable américaine. Certains riziculteurs biologiques signalent des augmentations de rendement de 15 à 20 simplement en ajoutant des canards à leur rizière. Les œufs sont un autre avantage. Les œufs de canard sont plus gros, plus riches et plus nutritifs que les œufs de poule. Ils sont prisés par les pâtissiers pour leur texture supérieure dans les pâtisseries et les gâteaux. Et les restaurants payent souvent des prix premium, même si vous gardez des canards uniquement pour le contrôle des nuisibles. Les œufs deviennent un revenu secondaire précieux. Si cela vous semble logique jusqu'à présent, mettez un j'aime. Cela aide à partager ceci avec les agriculteurs qui en ont besoin. Je suis curieux. Lequel de ces trois vous surprend le plus? Ou en utilisez-vous déjà un avec succès? Dites-le dans les commentaires. Je les lis vraiment et j'apprends aussi de vos expériences. C'est ainsi que je découvre ce qui fonctionne dans les vraies fermes américaines. Pas seulement en théorie. Vos connaissances pratiques aident d'autres agriculteurs de cette communauté à prendre de meilleures décisions. Alors, ne vous retenez pas. Partagez ce que vous avez appris. 4. Les moutons comptent parce qu'ils offrent un pâturage de précision qui maintient les pâturages sains et productifs sans machine ni attention constante. La raison pour laquelle les moutons excellents est leur mode de pâturage, ils mangent près du sol et préfèrent l'herbe aux broussailles, ce qui maintient naturellement la qualité du pâturage. Ils ne nécessitent pas de gestion quotidienne ou de conditions parfaites. Ils pèsent simplement de manière régulière. C'est pourquoi ils sont durables. Pour commencer, vous avez besoin d'une clôture de base et de 3 à 5 moutons pour la gestion du pâturage. Si vous avez de l'herbe qui doit être contrôlée, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est les faire tourner dans les enclos selon un calendrier simple. Il n'y a pas d'équipement de tonte et pas de frais de carburant. Pour continuer, concentrez-vous sur une chose, le parage régulier des sabots et l'accès aux minéraux. Cela suffit. Avec le temps, les moutons ne se contentent pas d'entretenir vos pâturages, ils améliorent tout votre système de pâturage. Il y a moins d'entretien mécanique et plus de fertilité naturelle. Avec la laine comme source de revenus supplémentaires, une petite chose qui rend cela plus fluide est l'utilisation de races de moutons à poil, hair sheep. Si vous ne voulez pas tondre, vous n'en avez pas besoin, mais ils réduisent une tâche d'entretien. L'économie des moutons sur les fermes américaines est convaincante. L'entretien des pâturages avec des machines nécessite un tracteur, du carburant, de l'entretien et votre temps. Une tondeuse coûte des milliers de dollars au départ, puis des centaines chaque année en entretien. Les moutons font le même travail tout en produisant de la viande, de la laine et des agneaux. Ils sont essentiellement un centre de profit qui entretient votre terre comme effet secondaire. Le pâturage tournant avec des moutons reconstruit également la santé du sol de manière spectaculaire. Leur fumier ajoute de la matière organique et des nutriments, tandis que leurs sabots brisent la croûte du sol, améliorant l'infiltration de l'eau. Les racines de l'herbe poussent plus profondément pour répondre à la pression du pâturage, séquestrant le carbone et prévenant l'érosion. Au fil des ans, les pâturages broutés par les moutons deviennent nettement plus productifs que les champs tondus. Les moutons fonctionnent particulièrement bien sur les petites surfaces américaines. 5 à 10 acres peuvent supporter un troupeau significatif, ce qui est parfait pour les agriculteurs amateurs, les exploitations à temps partiel ou les propriétaires de fermettes qui veulent des avantages fiscaux agricoles sans posséder de vastes terres. Les moutons répondent aux exigences tout en restant gérables. La polyvalence s'étend au terrain. Les moutons pèsent sur des collines trop raides pour le bétail et naviguent dans des zones rocheuses où l'équipement échoue. Ils travaillent dans les vergers et les vignobles, contrôlant les sous-bois sans endommager les arbres ou les vignes. Certains domaines viticoles commercialisent même leurs agneaux comme étant élevés dans le vignoble, obtenant des prix premium. Un avantage souvent négligé est la réduction du combustible pour les incendies. Le pâturage des moutons réduit l'herbe sèche qui alimente les feux de forêt. Dans les États de l'Ouest, cela est de plus en plus précieux à mesure que les saisons des incendies s'intensifient. Certains comtés offrent des incitations au pâturage ou des allègements fiscaux pour le pâturage de prévention des incendies. 5. Les chiens de protection comptent
parce qu'ils résolvent l'inquiétude constante de la perte due aux prédateurs. Un stress qui empêche les agriculteurs de dormir la nuit et draine les ressources à travers la mort du bétail. La raison pour laquelle ces chiens fonctionnent est l'instinct. Des races comme le montagne des Pyrénées ou le berger d'Anatolie protègent naturellement sans ordre de dressage. Ils n'ont pas besoin que vous soyez présent ou vigilant. Ils se lient au bétail et travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est pourquoi ils sont irremplaçables. Pour commencer, vous avez besoin d'un chiot de protection élevé avec votre bétail dès l'âge de 8 à 10 semaines. Si vous avez une pression de prédateur, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est les laisser se lier au troupeau naturellement. Il n'y a pas de protocole de dressage complexe et pas de micro-gestion. Pour continuer, concentrez-vous sur une chose, une nutrition appropriée et des soins vétérinaires annuels. Cela suffit. Avec le temps, les chiens de protection ne se contentent pas de réduire les pertes. Ils transforment le sentiment de sécurité de votre ferme. Il y a moins d'anxiété face aux attaques nocturnes, plus de tranquillité d'esprit et moins de matins dévastateurs à découvrir des animaux morts. Une petite chose qui aide est d'avoir éventuellement 2 chiens. Ils travaillent mieux en équipe. Vous n'avez pas besoin de 2 immédiatement, mais cela augmente l'efficacité. Les cochons comptent parce qu'ils transforment la préparation des terres en un processus naturel. Labourage, herçage et défrichage qui nécessiteraient normalement des machines et du carburant. La raison pour laquelle les cochons excellents dans ce domaine est leur comportement de fouissage. Ils brisent naturellement le sol, enlèvent les souches et les racines et nettoient les zones tout en fertilisant au fur et à mesure. Ils n'ont pas besoin d'instructions ou de calendriers d'entretien. Ils font simplement ce que font les cochons. C'est pourquoi c'est si efficace. Pour commencer, vous avez besoin d'une clôture robuste et de 2 à 3 cochons pour la zone que vous voulez défricher. Si vous avez un terrain qui doit être préparé, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est les contenir dans la zone cible pendant 2 à 4 semaines. Il n'y a pas de location de tracteur et pas de creusement épuisant. Pour continuer, concentrez-vous sur une chose, de l'eau adéquate et une alimentation de base. Cela suffit. Avec le temps, les cochons ne se contentent pas de préparer votre terre. Ils changent la perception de l'expansion sur votre ferme. Il y a moins de dépendance à l'équipement et plus d'amélioration naturelle du sol, avec la production de viande comme bénéfice secondaire. Une petite chose qui accélère cela est l'utilisation de races patrimoniales, comme les Kune-Kunez. Ils fouillent moins agressivement mais nettoient tout de même efficacement. Vous n'avez pas besoin de races spécifiques, mais cela vous donne des options. Les applications pratiques pour les cochons sur les fermes américaines sont vastes. Ils peuvent préparer un nouvel espace de jardin, en éliminant l'herbe, les mauvaises herbes et les racines en quelques semaines. Ils peuvent préparer des sites de verger en éliminant la végétation concurrente et en brisant le sol compacté. Ils peuvent rénover de vieux pâturages en perturbant les banques de graines de mauvaises herbes et en incorporant de la matière organique. Ils peuvent même enlever les tas de broussailles et les débris, travaillant sur des matériaux qui prendraient des jours à nettoyer manuellement. L'amélioration du sol se produit simultanément au défrichage. Le fumier de cochon est riche en nutriments, ajoutant de l'azote, du phosphore et de la matière organique. Leur fouissage mélange cet engrais dans tout le profil du sol, plutôt qu'une simple application en surface. Le résultat est un sol profondément enrichi, prêt pour la plantation immédiatement après leur départ. Les coûts de location d'équipement pour un travail comparable sont substantiels. Un tracteur avec un rotoculteur coûte 100 à 200 $ par jour et une dessoucheuse coûte des montants similaires. L'équipement de débroussaillage coûte encore plus cher. Un projet nécessitant une semaine de machine pourrait coûter plus de 1000 $. Les cochons le font pour des coûts d'alimentation d'environ 50 à 100 $. L'avantage économique est clair. Les cochons gèrent également des projets trop petits ou maladroits pour les machines, comme le nettoyage autour des bâtiments, le travail dans des espaces restreints ou la préparation de zones de forme irrégulière. L'équipement a des tailles pratiques et minimales, mais les cochons travaillent à n'importe quelle échelle. La production de viande rend cela encore plus attractif. Ces cochons de défrichage prennent du poids rapidement grâce au fourrage et à l'alimentation complémentaire. Lors de la transformation, ils fournissent du porc de haute qualité valant plusieurs centaines de dollars.
Vous êtes essentiellement payé pour préparer votre terre. Certains agriculteurs gèrent des cochons de défrichage comme une entreprise spécifique, les faisant tourner sur les propriétés des voisins contre des frais plus la valeur des cochons. 6. Les lamas et les alpagas comptent parce qu'ils offrent une protection de gardien douce pour le petit bétail tout en nécessitant un minimum de soins. Ils sont parfaits pour les agriculteurs qui veulent de la sécurité sans l'intensité des chiens de protection. La raison pour laquelle ils fonctionnent est la vigilance. Ils surveillent naturellement les menaces et alertent ou chassent les prédateurs. Étant particulièrement efficaces contre les coyotes et les renards, ils n'ont pas besoin de dressage ou de supervision constante. Ils s'intègrent naturellement aux moutons et aux chèvres. C'est pourquoi ils sont de plus en plus populaires. Pour commencer, vous avez besoin d'un lama ou d'un alpaga et de petits bétails à protéger. Si vous avez des animaux vulnérables, vous êtes prêts. Ce que vous faites, c'est simplement les introduire dans le troupeau. Il n'y a pas de protocoles spéciaux et pas de processus de liaison compliqué. Pour continuer, concentrez-vous sur une chose. Le parage de base des sabots et la tonte annuelle. Cela suffit? Avec le temps, les lamas ne se contentent pas de protéger vos animaux. Ils changent votre confiance en la sécurité de votre bétail. Il y a moins de stress lié aux prédateurs, plus de stabilité du troupeau et de la fibre comme produit bonus. Une petite chose à savoir est que les mâles castrés fonctionnent mieux pour les rôles de gardiens. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir à la sélection du sexe, mais cela réduit les problèmes de comportement. Le mécanisme de protection est différent de celui des chiens, mais tout aussi efficace. Les lamas sont territoriaux et n'aiment naturellement pas les prédateurs canins. Lorsqu'ils repèrent des coyotes ou des renards, ils se positionnent entre les prédateurs et le troupeau. Ils émettent des cris d'alarme qui alertent les moutons du danger. Si les prédateurs s'approchent, les lamas chargent, donnent des coupes de pied et piétinent. Leur taille et leur agressivité font généralement fuir les prédateurs. Les recherches des universités agricoles américaines montrent que les lamas réduisent les pertes dues aux prédateurs de 80 à 90% dans les troupeaux de moutons. C'est comparable aux chiens de protection, mais avec une gestion moins intensive. Les lamas n'ont pas besoin du processus délicat de liaison des chiots. Ils n'ont pas d'instinct de proie qui pourrait mettre en danger le jeune bétail. Ils sont plus sûrs en présence d'enfants et de visiteurs. Les exigences de soins sont minimales par rapport à la valeur de protection. Les lamas mangent le même fourrage que les moutons, donc aucun aliment spécial n'est nécessaire. Ils sont robustes et résistants aux maladies, nécessitant moins d'interventions vétérinaires que les chiens. Ils vivent 20 ans, offrant des décennies de protection pour un seul achat. Le coût initial est plus élevé, 1 000 à 3 000 $ pour un lama gardien de qualité, mais la longévité rend le coût sur la durée de vie compétitif par rapport aux chiens. La production de fibres ajoute une valeur économique. La fibre de lama et d'alpaga est prisée pour sa douceur et sa chaleur. Les fileurs à la main et les artistes de la fibre payant des prix premium. Un seul animal produit plusieurs kilos par an valant 50 à 200 $ selon la qualité. Ce revenu de la fibre peut compenser entièrement les coûts de soins. Certains agriculteurs gardent des lamas uniquement pour la fibre. La protection du bétail étant le bonus inattendu, la différence de tempérament compte aussi. Les lamas sont plus calmes et plus silencieux que les chiens. Ils n'aboinent pas la nuit, ne creusent pas sous les clôtures et ne vagabondent pas. Pour les fermes situées dans des zones résidentielles ou avec des voisins proches, les lamas offrent une protection sans plainte pour bruit ou conflit de voisinage. 7. Voici quelque chose que la plupart des agriculteurs manquent. Et cela compte plus que d'ajouter un autre animal. Au lieu d'essayer d'utiliser chaque animal de cette liste, commencez par supprimer un point de friction majeur de votre système actuel. Ce seul changement, qu'il s'agisse d'une meilleure clôture, d'un accès à l'eau amélioré ou du défrichage d'une zone problématique, rend souvent tout le reste plus facile, y compris l'intégration de nouveaux animaux de travail. Faites moins, mais faites-le mieux. La plus grande erreur que je vois est celle des agriculteurs qui s'enthousiasment pour plusieurs animaux et les ajoutent tous simultanément. Le résultat est l'accablement. Chaque espèce a des besoins, des comportements et des défis d'intégration différents. Quand vous apprenez 5 choses à la fois, rien n'est bien fait. Les problèmes s'accumulent au lieu de trouver des solutions. Commencez par le plus gros point noir de votre ferme.
Est-ce la pression des nuisibles qui ruine les cultures? Prenez des poules. Est-ce un terrain envahi qui vole de l'espace? Prenez des chèvres. Sont-ce les pertes dues aux prédateurs qui causent de l'anxiété? Prenez un chien de protection. Résolvez un problème complètement avant de passer au suivant. Cette approche ciblée renforce la confiance et la compétence. Vous apprenez le rythme de travail avec cette espèce et résolvez les problèmes sans demande concurrente. Le succès avec un animal rend l'intégration suivante plus fluide car vous avez développé des compétences générales en gestion du bétail. L'investissement dans l'infrastructure suit le même principe. Améliorer un système à la fois. Solidifiez vos clôtures avant d'ajouter des animaux qui testent les limites. Établissez des sources d'eau fiables avant des animaux qui ont besoin d'un accès quotidien. Construisez un abri approprié avant les espèces dépendantes de la météo. Chaque amélioration rend les ajouts ultérieurs plus faciles et plus réussis. Cela protège également votre investissement. Les animaux ajoutés à une infrastructure inadéquate s'échappent, tombent malades ou sont moins performants. Cela gaspille de l'argent et crée de la frustration. Pire encore, cela vous fait penser que l'animal ne fonctionne pas alors que le vrai problème était la préparation. Préparez-vous au succès en supprimant d'abord les frictions, puis en ajoutant des solutions. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre ferme du jour au lendemain. Vous avez juste besoin d'un partenariat stable avec le bon animal pour votre plus grand défi. Choisissez-en un dans la liste d'aujourd'hui et commencez petit, même si c'est imparfaitement. Peut-être quelques poules pour le contrôle des nuisibles ou un chien de protection pour la tranquillité d'esprit. C'est ainsi que commence la véritable efficacité de la ferme. La beauté de ces animaux de travail est qu'ils continuent de donner année après année, contrairement à l'équipement qui se déprécie et tombe en panne. Les animaux se reproduisent, créant une valeur croissante. Ce premier petit troupeau devient un système durable, offrant des avantages indéfiniment. Votre investissement initial se multiplie naturellement. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. Un animal, un problème, une solution. Construisez à partir de là à mesure que vous voyez des résultats et gagnez en confiance. Si cette histoire a changé votre regard sur le potentiel de votre terre et des animaux qui l'habitent, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous découvrons l'efficacité naturelle que les systèmes modernes ont essayé de remplacer. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de sagesse agricole sera bientôt révélé.